Ouais. Alors aujourd'hui, journée tranquille, hein, un CAC 40 à 0%. Et oui, parce que papa, maman, ils n'étaient pas là aujourd'hui. Hein, c'était une journée off aux US. Et quand les US sont off, tout le monde est off. We're all American, as I always say. Et mais bon, ça n'a pas empêché à une entreprise de mon portefeuille, Forvia, de s'effondrer. Oh, regardez-moi ça, moins 13%. Alors ce qui est marrant, c'est que ça a monté direct au départ. Parce qu'en fait, ils ont annoncé un plan de réduction des effectifs de 10 000 personnes. Après, le marché a certainement vu le détail. Hein, on va regarder ça. Et du coup, ça a baissé de 13%. Voilà, bon, puis il y a un peu de manipulation aussi, hein, bon, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce que c'est Forvia déjà pour commencer? Forvia, c'est anciennement Faurecia, c'est-à-dire un équipementier automobile qui appartenait à PSA en fait. Et quand il y a eu la formation de Stellantis, moi j'avais pas de Forvia dans mon portefeuille, j'avais pas de Faurecia. Mais quand ils ont fait le rapprochement donc, pour créer Stellantis, et bien du coup, les actionnaires de PSA recevaient des actionnaires, avaient des actions en cadeau. C'est pas un cadeau en fait, hein, ça fait partie du package quoi. Avaient des actions de Faurecia. Donc si tu regardes sur ton portefeuille, eh ben, ces actions, le PRU, il est à 0. Donc ce qui veut dire que même si l'action perd 90%, tu es toujours en plus-value. Alors qu'est-ce qui a fait chuter le marché? Selon un analyste qui a demandé à ne pas être nommé, l'ampleur de la restructuration et le commentaire sur la surcapacité en Europe ont troublé les investisseurs. Alors que les... J'aime bien toujours ce jargon, ont troublé les investisseurs. Comme si les investisseurs avaient besoin d'être troublés. Bon, c'est un peu du flan aussi, mais bon. Alors que les constructeurs automobiles réduisent leur production en Europe, les équipementiers sont confrontés à des problèmes de surcapacité qui profitent à qui? Aux concurrents chinois. Forvia met en avant des surcapacités en Europe sur les sièges et les intérieurs, ainsi que dans une moindre mesure sur l'éclairage. Voilà, alors ils vont pas virer 10 000 personnes, ils vont faire ça par attrition. Ça veut dire qu'en fait, ils vont attendre que les gens partent en retraite, 2500 par an, et ils vont pas les remplacer, quoi. C'est un peu comme ça la réduction des effectifs. Alors, ils peuvent pas dire en Europe qu'ils vont virer qui que ce soit. Hein. Si tu fais ça, c'est fini. Hein. T'as la grève. Alors Forvia a affiché un chiffre d'affaires de 27,25 milliards d'euros en 2023, conformément aux attentes, et en hausse par rapport aux 24,57 milliards d'euros enregistrés un an plus tôt. Voilà, donc une légère progression. Mais là où c'est un problème, c'est que, écoutez bien, Forvia, anciennement connu sous le nom de Faurecia, prévoit de revenir à son niveau de marge pré-pandémie de 7% en Europe contre 2,5% en 2023, grâce à des réductions de coûts de 500 millions d'euros par an, et c'est là la petite surprise, à partir de 2028. On rejoint quand même du décembre 2022 là. Hein. Donc là, tout ce qu'on a fait, toute la progression qu'on a faite en 2023, où on est quand même monté jusqu'à 25 €, elle est annulée. Hein. Voilà. Et là, on revient... voilà, c'était un petit tour de train, le train de l'oseille, mais pour rien, au final. Cette chute est quand même très très sévère. Mais Forvia fait, par exemple, des pots d'échappement. Hein. Ah oui, mais le problème, c'est que maintenant, on veut des voitures électriques. Donc les pots d'échappement, ils servent plus à rien. Oui, les amis. Hein, on veut tout et son contraire. Alors bien sûr, le concurrent Valeo a chuté aussi. Hein, pas d'autant. Le concurrent Valeo, il a chuté de 6,8 quand même. Hein. Voilà, donc c'est... Même une journée comme celle-ci, où le marché américain est fermé, j'arrive encore à avoir dans le portefeuille un moins 13%. Tu sais, il y a vraiment des jours, tu te dis, vaut mieux pas regarder son portefeuille boursier. Oh là là, c'est pas possible. Bon, après, Forvia, pardon, ils ont quand même, c'est quand même une belle boîte, ils ont
ils ont les gros constructeurs comme clients. Stellantis, Volkswagen, Ford. Mais il est évident que dans le secteur automobile, là, on est en train de vivre quelque chose qui va forcément changer le secteur. D'ailleurs, on ne sait plus trop. Hein. Finalement, alors, voiture électrique, pas voiture électrique ouais, non. Alors, vous avez vu, on s'habitue à des pourcentages comme ça, à 2 chiffres. Moins 12, plus 15, moins 20. On s'habitue. Depuis le Covid, comme vous le savez, il y a des millions de nouveaux investisseurs qui sont arrivés et tout va à la vitesse de la lumière. Il n'y a plus vraiment de... Voilà, peut-être que les moins 13 là, vont être rattrapés ultérieurement, mais c'est pas le problème. C'est vraiment... Là, c'est une réflexion qu'il faudrait se faire dans une autre vidéo. C'est vraiment à se demander si il n'y a pas plus d'oseille à se faire en swing trading qu'en long terme, quoi. J'avais déjà fait cette réflexion dans une autre vidéo, dans une précédente vidéo. Voilà, donc le marché ne pardonne rien. Tu vois, là, Forvia, par exemple, annonce une hausse du chiffre d'affaires. Mais le problème, c'est le marché ne regarde pas le passé. Comme je vous l'ai toujours dit, le marché anticipe en quelque sorte. Donc quand une entreprise dit on va se séparer de 10 000 personnes, le marché, a priori, comme je vous l'ai toujours dit, hein, le cynisme du marché, est plutôt enthousiaste. Ah, enfin des licenciements. Bon là, ce ne sont pas des licenciements, mais peu importe. Mais derrière, le marché se dit, oula, surcapacité, donc ça veut dire on va certes réduire les effectifs, mais on va également réduire tout ce qui est produit. Donc ça veut dire une réduction du chiffre d'affaires à prévoir dans le futur. Alors, une réduction du chiffre d'affaires, c'est pas grave, si tu arrives à maintenir ou même voir augmenter ton bénéfice. Mais pour ça, il faut des réductions de coûts. Et ça, vous l'avez vu, c'est pas avant 2028. Mais les amis, le marché ne pardonne plus rien du tout. Rien! Voilà. Et il te trashera n'importe quelle compagnie. Alors, c'est pas une entreprise non plus dans laquelle tu as envie de vraiment d'investir, quoi. Hein. Forvia, c'est des earnings dans le rouge, je sais plus, peut-être 2 fois sur 3. C'est une entreprise qui est en baisse depuis 2018. On était à 70 € en 2018. On est aujourd'hui à 14. Alors sans la baisse, on était quoi, à 16, un truc comme ça. Mais peu importe. On aurait pu quand même se dire un petit maintien dans la zone des 25 €. C'est ça qu'on aurait pu souhaiter pour cette boîte. D'accord ? Et après, le retour à 45. Et du coup, mais on ne peut pas les qualifier de saucisses, ces entreprises. Parce qu'il y a quand même... il y a de la production, tu vois, il y a quand même du concret dans ces entreprises-là. Mais, malheureusement, les marchés boursiers, ils n'en ont rien à faire de tout ça. Ce qu'ils veulent, c'est de la croissance constante. Voilà, le secteur automobile, il est un peu bizarre. Hein, il est à la fois en crise, mais dans le même temps, c'est un secteur dont on sait qu'il ne va pas mourir, quoi. Je veux dire, quelle que soit la voie qu'on va suivre, que ce soit thermique, électrique ou hydrogène ou je ne sais quoi, les voitures continueront de se vendre par millions dans le monde entier. Reste à savoir qui va tirer son épingle du jeu, qui va avoir les bonnes solutions techniques. Bon, vous savez très bien que même si Stellantis est l'une de mes plus belles valeurs, vous savez très bien que moi, je suis très hypé sur Tesla. En tout cas, bien malin celui qui pourra dire si effectivement la fameuse date du 2035 où on ne pourra plus produire de voitures thermiques sera pas repoussée. Parce que là, plus je regarde le dossier, et plus je me dis quand même... je crois qu'on a été un petit peu optimiste là en Europe. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut te cliquer. Forvia, Faurecia, le CAC 40, 0%.
On se rejoint à la prochaine vidéo. Allez, salut.